fan du cinéma expérimental qui essaie d'un peu d'exposer, qui rend le médium conscient de lui-même face à le côté appareillage, en fond, qu'on essaie si on veut briser l'illusion, au lieu de créer une illusion, c'est plutôt d'exposer au spectateur, un peu comme dans la performance, il y a l'écran qui montre explicitement ce qu'on est en train de faire, moi avec les mains, l'autre partie de l'écran qui est l'ordinateur. Ce qui se passe, c'est vraiment, on n'essaie pas de cacher ce qui se passe, on donne tout au spectateur pour le rendre conscient un peu du processus, donc ça c'est peut-être plus le cinéma expérimental. C'est un peu un discours qu'on essaie d'établir entre justement deux univers qui sont très très distincts, dont la matière filmée qui est très très tactile, matérielle, versus le côté plus numérique, virtuel, binaire. On essaie justement de créer un pont, je pense, un peu entre les deux. Ouais, c'était vraiment l'idée principale à l'origine du projet, c'était de créer une espèce de dialogue entre les deux cultures, la culture filmique très analogue à la main, puis vraiment on perfore le film, puis on crée l'image à partir de rien, puis une culture numérique qui est beaucoup plus organisée. Puis un peu la captation de ce qui se passe et la transformation en même temps. Au lieu que le son soit au service de l'image ou que ce soit deux bandes séparées, on essaie de souvent unir les deux bandes. Puis alors, par exemple, l'image va faire réagir au son, le son va faire réagir l'image. C'est la programmation en temps réel que je pratique. Parfois ça a des bons résultats, puis parfois où c'est plus dur. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai reprogrammé ma patch pour justement changer mes octaves. Puis, oui, on a eu un crash. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est toujours, ça change à chaque fois. Toutes les présentations de cette pièce-là ont toujours été des sons différents, on varie. C'est un peu la fragilité au niveau temps numérique, analogique. La pellicule peut jammer dans le projecteur, briser, autant qu'il peut y avoir des bugs numériques. Au fond, c'est le processus. De toute façon, on va avoir un bug quelque part. Puis c'est la seule manière de finir cette performance-là, c'est qu'il y a un bug. C'est exposé à des faillances. Oui, que le projecteur lâche ou que l'ordinateur lâche. Je pense que c'est même pratiquement une démonstration sculpturale ou une preuve de concept, parce qu'on a cette idée qu'on essaie de mettre en réalité, puis l'exposer, le processus cinématographique, enfin, puis aussi cette notion historique du cinéma. Puis une fois qu'on a présenté cette idée, la longueur de la performance ou le dispositif de performance est plus ou moins important. Un peu une notion d'improvisation, comme tu parlais avec la musique tantôt, il n'y a rien qui est vraiment prévu, il n'y a pas un pattern, il n'y a pas, même les trous, c'est assez aléatoire la façon que c'est fait, il n'y a pas une façon de faire qui est vraiment précise, donc on pensait peut-être faire évoluer peut-être cette pièce-là avec des musiciens éventuellement pour créer un genre d'ensemble d'improvisation avec différents instruments, puis peut-être plus qu'un projecteur aussi.